Snobée en France, chouchoutée chez nos voisins américains, la French Kiss enterre définitivement la French Touch. So typically français. « 77 87 Et non, c'était il y a 2 mois, en 2007, au méga festival californien de Coachella. Régulièrement donnée pour morte, la disco renaît de ses cendres sous les manettes de Justice. Après les préliminaires de la French Touch, un cartel de DJ français passe aux choses sérieuses et emballe l'Amérique avec sa French Kiss. Pour moi, la dance music est pas du tout un truc qui doit être intelligent, quoi. C'est un plaisir aussi d'arriver et puis voilà quoi, de lancer ce qui te vient et puis voilà, et si ça déborde, si ça vomit un petit peu, ben, tu te dis bon bah tant pis. La vocation première de Justice, c'est pas de faire de la techno ou de faire de l'électro, mais juste de faire de la musique. En 96, le duo Motorbass dégoupille la grenade French Touch qui explose 1 an plus tard sous l'impulsion des Daft Punk et de leur album Homework. Plus de 2 millions d'exemplaires s'arrachent dans 35 pays en l'espace de 2 mois. Versailles ne rime plus avec château, mais avec électro. De R à Saint-Germain, une ribambelle de DJ Frenchy lance alors une OPA sur les dance floors. À la Winter Conference de Miami, sorte de CAC 40 de la dance industrie, les Français voient leur cote s'envoler. Depuis, la bulle spéculative de la French Touch a implosé et les DJ hexagonaux ont oublié l'hédonisme des origines. Du coup, Greg et Guillaume des Teenage Bad Girls se sont donnés pour mission de soigner la gueule de bois de l'électro à la française. J'ai tenté de passer le concours en fait de la formation au métier du son du conservatoire de Paris. Et donc moi j'ai tenté de présenter un morceau de funk que j'avais fait à l'époque. Et donc visage pâle du jury, consterné quoi, qui me disent mais comment oses-tu nous présenter ça, tu sais que tu passes un concours d'ingénieur du son et voilà c'est beaucoup trop compressé. Quand on trouve un truc, on va vite se faire chier au bout d'un moment. Et du coup, on peut pas faire tenir un morceau sur un même thème pendant 5 minutes, quoi. Pour moi, la seule musique électronique que je connaissais, c'était la musique contemporaine, enfin les premiers, Pierre Schaeffer, etc., quoi. Et c'est vrai que ce qui passait en boîte de nuit, donc à Metz à l'époque, je dansais pas. Enfin, de toute façon, j'aime pas trop danser. Mais c'est vrai que je sentais, il y avait une énergie, je voyais des gens danser. Et c'est vrai que y a un moment où tu te dis, putain, ça serait bien d'utiliser ce que tu sais faire en musique pour provoquer des gens et les faire danser. Sample taillé à la hache, base virile et mélange des genres, les Teenage Bad Girls injectent du rock et du funk dans leur électro. D'ailleurs, ils ont baptisé leur premier album Cocotte en référence à l'une des figures imposées de la guitare funk. Pionnier de cette French Kiss, Justice fait la loi depuis 2003 sur la scène dance. Pour faire triompher leur son, Gaspard, 27 ans, et Xavier, 24 ans, mènent campagne dans les boîtes de nuit de la planète. La semaine dernière, à Los Angeles, ils sont ce soir invités à Bordeaux. Pour Justice, élevé au MP3, pas de valise remplie de vinyle, mais des CD gravés. Je sais pas, je pense qu'on va jouer
Je sais pas, je pense qu'on doit jouer 15 fois par mois, un truc comme ça. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas besoin de grand chose de plus. Ah si, j'ai mon cahier de CD de mariage aussi au cas où, parce qu'on sait jamais où on tombe. La presse anglo-saxonne les a déjà sacrés nouveaux Daft Punk. Ils en partagent d'ailleurs le manager. À la manière de leur grand frère, Justice n'a aucun complexe. Leur premier fait d'armes, s'attaquer à We Are Friends, le morceau du groupe de Manchester, Simian. Leur remix fait un carton plein. Le duo rafle le MTV Award du meilleur clip devant Kanye West, vert de rage. C'était un concours de remix en fait qu'on a perdu parce que Simian n'aimait pas le morceau, il trouvait ça trop cheap. Nous on pensait pas du tout faire un track club, on avait juste envie de faire une espèce de chanson un peu électropop. Et après le truc a fini en club et ça a plutôt bien fonctionné, mais c'était pas du tout le but de départ. Depuis, Gaspard et Xavier signent des remixes à l'appel pour Britney Spears, Justin Timberlake, Franz Ferdinand ou Pharrell Williams. Un planning surbooké qui leur a à peine laissé le temps de boucler leur premier album, Cross. Ce soir à Bordeaux, Justice est bien décidé à faire suer les clubbers. La house est morte. Maintenant, il y a cette new rêve et c'est génial. Exactement, c'est pour faire la fête, pour s'amuser. C'est le côté super bruyant, on arrache tout, on casse les meubles et puis on remet la tête en levant les bras. C'est Justice quoi. Mais c'est un grand bordel quoi. Le duo a trouvé son nom sur la pochette du 4e album de Metallica, And Justice for All. Une référence que Justice revendique à ses débuts en se présentant comme le croisement du hip-hop old school Mantronix et de Metallica. Je pense que c'est un faux, il est super mal fait. Et au dos, il y a des mauvais logos aussi. Moi j'ai le t-shirt de Surkin. C'est moi qui l'ai fait, voilà. On était ados dans les années 90. Et voilà, et nous on est un peu génération MTV. Et du coup on a juste une approche super pop, populaire de la musique. Et nous c'est vrai qu'on se fait souvent allumer pour ce côté entertainment et fun et tout. Nous on vit bien notre place d'amuseur. Dans son sillage, Justice entraîne la nouvelle garde de l'électro-française. Avec Sébastien, Kavinsky, Crazy Ballhead, les French Kissers redorent le blason de la dance hexagonale. Petit dernier de la portée, Surkin, 20 ans, est originaire de Saint-Rémy-de-Provence. Il y a 2 ans, il plaque ses études de graphisme pour se lancer dans le DJing à Paris. Depuis, Surkin multiplie les conquêtes. J'ai pas mal de disques pour lesquels j'ai fait des remixes. Ça c'est Golden Scans de Klaxons. Ça c'est un disque de Parawan, remix de Tequila Tex. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'écoutais principalement du rap et des dérivés de rap. Donc ouais, pareil, j'étais pas vraiment dans la dance music à l'époque. Peut-être toute l'esthétique qu'il y avait autour aussi, je veux dire, dans cette espèce de période gueule de bois de la French Touch avec que des sortes de trucs au niveau visuel, les trucs palmiers, machin, Ibiza et compagnie, c'était pas un truc qui m'attirait du tout. Ma musique est assez liée à la manière dont j'écoute de la musique en général. J'écoute rarement des morceaux en entier, j'écoute des bouts de morceaux, j'en écoute énormément à la suite. Pour une nuit
La Scala, rue de Rivoli à Paris, est aux couleurs d'Institube, le label qui a signé sur Kin. Fondé par le rappeur Tequila Tex des TTC, Institube mélange aussi bien hip-hoppers que DJ électro. Gun,